Avec nous, François-Xavier Thibault pour parler de pêche blanche, évidemment. Jamais 203. Ben écoute, FX va nous parler de sa pêche miraculeuse. Une histoire de pêche, évidemment. Tu sais, on va peut-être voir si on a des photos, là, mais moi, je pense que c'est tout inventé. FX, bienvenue au vestiaire. Salut les gars. Oui, on reparle de pêche blanche. Oui. Mais tu nous as emmené une belle panoplie, je pense, de l'heure. Écoute, sais-tu tout ce que tu utilises quand tu pêches? Ou? Ben, ça dépend de l'espèce. T'sais, auparavant, dans la saison, on a parlé des concepts de pêche à la glace. On a parlé aussi de pêche scientifique au flétan. On a parlé des conditions des glaces. Mais moi, en fin de semaine, je suis allé sur l'eau. C'était pas taquiner mal le poisson. la dernière fin de semaine, hein? Il reste 2 grosses fins de semaine sur le fjord du Saguenay. Moi, c'était ma fin de semaine que je pouvais y aller. Donc, j'étais allé avec un ami. Il est tellement occupé, c'est pour ça. Il est dans le jus. On a visé des belles structures. On était dans le coin de l'Anse-Saint-Jean. Puis ça a été vraiment bon. On a fait une super de belle pêche. Au niveau des techniques, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on s'en est pris pour faire nos quotas. En soi, on a visé le sébaste, la morue franche et le turbo, le flétan du Groenland. Mais chaque espèce a son quota? Non. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réglementation fédérale, c'est une limite de 5 poissons de fond. OK. Donc, en soi, comme là, ici, on voit qu'il y a 10... Ça, c'est la pêche d'un autre. Ça, c'est notre pêche. Okay. Ben, il était 2. Du week-end. On a pris 10 poissons à 2 pêcheurs, donc nos 5 chaque. Superbe pêche. On avait un flétan du Groenland, un turbo, et la balance, c'était tous des Ça, tu sébastes. peux tout garder ça. Oui. En filet, comme exemple le turbo, on va faire des filets plus du côté latéral. Puis au niveau du sébaste, c'est simplement sur les côtés, il y en a 2. Mais le turbo, on peut aller chercher 4 morceaux. Puis le sébaste, c'est bon? C'est très bon. Ouais. Au niveau de la chair, je te dirais que le sébaste, ça se tient super bien. Idéal pour faire des fish and chips, des filets Chair panés. blanche? Très blanc. Okay. Oui, super bon. Le turbo, lui, un petit peu plus floconneux à mon goût. C'est un flétan. Donc, c'est vraiment la qualité de la chair est exceptionnelle. Idéal pour cuisiner soit en papillote. On peut faire aussi un filet au barbecue. Ou on peut le faire aussi en fish and chip. Moi, personnellement, j'aime beaucoup en papillote, le turbo. Mais maintenant, on va plus parler de technique. En fin de semaine, on a pêché dans des profondeurs variables. Parce qu'on le sait souvent, la pêche au poisson de fond, on peut pêcher dans les grandes profondeurs, que ce soit de 200 pieds à 700 pieds, 800 pieds dans le fjord. Moi, j'ai visé plus des structures un peu plus standard, que monsieur, madame, tout le monde peut viser. J'ai été dans des plateaux de 300 à 350 pieds. Quand même. Juste ça. Ouais, c'est ça, quand même. Juste ça. Puis au niveau de ma prospection, la manière que je me suis établi, c'est que, on le sait, le poisson aime se tenir sur des plateaux. Pourquoi? Simplement parce que la nourriture suit les pentes et au niveau des plateaux, c'est là qu'il va y avoir une abondance de sédiments et de nourriture. Donc, au niveau des turbos, des sébastes, des morues, c'est un endroit de chasse de prédilection. Nos techniques étaient fort simples. On avait un sonore qui était capable vraiment de nous identifier les structures adéquates, mais surtout de voir est-ce qu'il y a du poisson en dessous de nous. Mais quand tu parles de sonore puis de structure adéquate, je veux dire, tu as mis ta tente qu'on voit à l'écran justement à telle place, mais tu sais, tu t'es-tu promené avant avec ton sonore sans t'installer là? Premièrement, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai décidé de mettre ma tente là. J'ai parlé à des pêcheurs locaux et des pêcheurs de la région qui connaissaient bien l'endroit. J'ai été chercher de l'information. D'ailleurs, je les remercie. Et j'ai consulté une application, un site web de la compagnie Navionics, qui est conjointement lié à Garmin. C'est une carte bathymétrique qui est disponible à la grandeur du fjord du Saguenay, des structures, des courbes de niveau. J'avais ciblé un talus qui avait ensuite un plateau et qui continuait sa descente vers les grandes profondeurs dans le 600 pieds. Donc, de 0 à 300, ça descendait. De 300 à 350, il y avait un plateau. Toi, tu étais sur ce plateau. Oui, puis après ça, de 350 à aller à 600 pieds, ça redescendait. Donc, j'étais vraiment à un endroit comme à mi-peloton qui était intéressant. J'ai ciblé surtout, je voulais vraiment prendre un turbo. Ça fait des années que je n'en avais pas pris un et j'ai réussi à en prendre un. J'étais super content. Et on a pris quand même quelques beaux sébastes. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Il y en a à la boucherie, tu sais. En poissonnerie, oui. Poissonnerie aussi. Aussi. Mais avec quelle heure tu as réussi à prendre ton turbo? J'ai amené plusieurs leurres pour les gens qui visionnent cette chronique. On va expliquer un peu le choix, comment est-ce qu'on s'y prend. La meilleure technique, premièrement, avant de parler de couleur de choix, c'est de comprendre la loi de la physique un peu pour le poisson de fond, qu'il faut utiliser 1 once par 100 pieds de profondeur. C'est notre force, la physique. Donc, ou le poids. Si vous avez 300 pieds d'eau,
3 onces. Si vous avez 200 pieds d'eau, 2 onces. 600 pieds d'eau, 6 onces. Quand même. Là, j'étais entre 300 et 350. J'ai dit, je vais y aller entre 3 et 4 onces, mais j'ai utilisé du 4 onces et du 6 onces. Okay. J'aime mieux être un petit peu plus pesant que moins pesant pour garder mon fond. Ma ligne, dans le fond, ma ligne conductrice entre ma canne, mon moulinet et mon leurre, c'était une ligne tressée de 40 livres test. Pourquoi 40 livres? Certains vont dire c'est trop gros. Ça a un diamètre d'environ 0,25 mm. C'est tout petit. Ça a l'équivalent d'un monofilament de 6 livres de résistance. Plus solide, à 9 brins, mais aussi beaucoup plus facile à avoir la réaction. Parce qu'une ligne tressée, ce qu'il faut comprendre, c'est une ligne que tu as un lien direct avec le poisson. Tandis qu'un monofilament, si tu pêches dans 300 pieds d'eau, ben, ça fait comme un élastique à cause du plastique. Fait qu'il y a un délai au ferrage qu'il ne faut pas avoir là, en eau salée. Ensuite, ben là, quand j'ai vu ma profondeur, j'ai été dans un choix peut-être un peu plus éclairé. J'ai été du côté j'ai commencé avec un vibraleur. C'est un leurre qui émet beaucoup d'ondulation, de vibration dans l'eau, articulé, très pertinent pour le turbo. Au pied de mon leurre, j'ai utilisé un morceau de saumon, un filet de saumon là, atlantique que j'ai acheté dans une poissonnerie. On met un petit morceau ici. Avec le turbo. Puis j'ai utilisé en haut sur mes hameçons, j'ai mis un morceau de Caplan. Okay. De pêcherie Charlevoix d'ailleurs, que je me suis procuré. Donc par la suite, la technique, c'est on peut mettre soit un palier ou soit on pêche juste avec un poisson plombé. Moi, j'ai utilisé un palier. Donc, là, le poisson, dans le fond, ton leurre, est-ce qu'il imite un poisson ou c'est juste... C'est juste la juste voyant sur le mouvement? Dans 600 pieds d'eau, ils ne voient pas grande couleur. Toutefois, ces leurres-là sont tous ultraviolets, donc glow. Ce qui veut dire que si on a une lampe UV, on peut activer notre leurre, il dégage vraiment une lueur dans le fond de l'eau, ce qui est très pertinent à utiliser. Donc, au préalable, j'ai mis un petit peu d'odeur de hareng. Dans le fond, des gels d'odeur, plusieurs bonnes compagnies en font. Vous manquez quelque chose à la maison, ça sent, là. Soit odeur de hareng. Ouais, mais une petite couche de plus. Odeur d'hareng, odeur d'éperlin, ou sinon odeur de crevette. Fonctionne super bien. Plusieurs compagnies. Je n'entrerai pas là-dedans. Au niveau des leurres, j'ai, comme j'ai dit, un morceau de saumon, un morceau d'éperlin. Par la suite, j'ai utilisé un palier. Je vous montre le montage. Exemple, on a un poisson plombé et par la suite, on a un leader, dans le fond, en avançon de fluorocarbone de 40 livres, monté avec des petites crevettes, si on veut, des petits lançons, une imitation d'une petite proie avec un hameçon, que là, on va mettre un morceau de Caplan dessus. As-tu un maximum que tu peux avoir d'hameçon? Au niveau de la réglementation, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de réglementation à ce sujet-là, mais moi, j'en mets jamais plus que 5 des hameçons. Il y a toujours bien des limites. Hein? Oui, j'en mets jamais plus que 5. Je mets mes 3 là, plus après ça, mes 2 en bas. Puis, je mets un appât sur chaque palier et au niveau des hameçons. Puis au niveau de l'odeur, j'en mets un petit peu aussi. Puis la technique, c'est qu'on va ouvrir notre moulinet. On envoie vraiment au fond. Dès qu'on voit que notre ligne descend moins vite, maintenant qu'il y a une cadence plus stagnante, on ferme le moulinet, on reprend le mou de 2 tours de moulinet et ensuite on jig notre fond. Quand je parle de jigger, c'est qu'on fait une technique de dandinette pour être capable de trouver le fond. Puis quand on le sent, ben là, on tape une dizaine de fois. Tu le sens comme ça, à mettons 450 pieds? Ben, c'est un petit peu dur à expliquer là, en studio, mais le feeling, c'est comme tu sens ton leurre descendre, puis à un moment donné, ça fait toc. Tu sens un mou dans ta tu le sens que ça donne un dernier coup. Ben, ce dernier coup-là, tu le sens que c'est le fond. Là, après ça, ce que je fais, moi, c'est je rille 2 tours. Je donne environ 4, 5, 6, 7, 8 coups. J'attends 10 secondes. Je recommence à un 3, 4, 5, 6 coups. J'arrête. Et là, l'importance, c'est la pause. Il ne faut pas être trop proactif. Il faut laisser le temps au poisson de déceler les odeurs, déceler les ondulations, les vibrations. Fait que je le mets sur un porte-canne. Le porte-canne, l'avantage, c'est qu'il va te permettre d'avoir vraiment un mouvement de va-et-vient, un ballon. Puis aussi, ben, avec la vague ou avec le courant, ben, il va te donner une marge de manœuvre pour faire rire. Exemple, je suis dans ma cabane, je suis en train de préparer mon équipement, ça me permet d'être main libre. Je la laisse là travailler, puis si le poisson veut ferrer, la canne va pencher tout seul tranquillement, ça va donner une marge de manœuvre, pas sentir une restriction. Fait que là, ensuite, tu prends la canne et tu fais, tu ramènes, et en théorie, tu as ton poisson. Maintenant, au niveau des couleurs, les gens doivent voir qu'il y a plusieurs couleurs. Là, on est ailleurs là, de ce qu'on se dit pour l'été. Oui, exactement. Au niveau des couleurs, je vous dirais, regardez pour avoir un choix, là, un choix varié, mais allez-y surtout en fonction des poids. Ayez un petit peu de 4-11 dans votre coffre, faire du 0-400 pieds, du 6-11, faire du 0-600 pieds, puis des 8-11, faire du 0-800 pieds. Exemple, à Rivière-Éternité, on peut avoir du 8-900 pieds. En Saint-Jean, 600-700 pieds, c'est très, très fréquent.
au pourtour des battures de Ville-l'Abbaye du 500-600 pieds, c'est fréquent. Donc, je conseille de varier le poids dans notre coffre. Et par la suite, les couleurs vont varier en fonction du niveau de glow, de rayons ultraviolets qu'on peut avoir sur les leurres. Exemple, ici, j'ai des leurres BM qui sont des dandinettes, d'avoir des jigs, qui vont avoir un côté 100% phosphorescent. Et de l'autre côté, qui va avoir un motif qui va dégager une lueur avec une couleur, qui va émettre ça. Si ça tourne, ça va faire... Oui, exactement. Ça va faire un attrait. En fait, j'ai pêché beaucoup avec le bleu et l'orange. Ça l'a payé beaucoup de mon côté. Et du côté de mon partenaire aussi, les poissons plombés de type Bubble Ice, c'est un super de beau poisson. C'est fait à la main au Saguenay, à Lac-Saint-Jean, par un artisan. Ça fonctionne super bien aussi. Dans le 6-11, cette fois-là qu'on l'a utilisé, ça a très bien fonctionné. Et en terminant, un petit leurre complémentaire, souvent qu'on ne pense pas d'utiliser pour nous donner une deuxième chance au ferrage, qu'on peut mettre l'exemple en avant de notre poisson plombé. J'ajoute une crevette. La crevette, plusieurs artisans en fond, que ce soit Martin Tremblay dans la région, il y en a plusieurs autres. Comme les mouches, essentiellement. Celle-ci provient de Jean-Yves Blais. C'est un artisan de Chandler qui est fait. Ça fonctionne super bien. Lui, c'est un champion national de montage à la mouche. Puis celle-ci, elle a été pensée surtout pour le flétan et les poissons de fond. C'est un Gaspésien qui a vraiment étudié la science de l'imitation des insectes, des proies. Ça vaut la peine. Là, c'est un artisan québécois, puis il est fait, puis t'es ship chez vous, t'es livre. Ça fait vraiment une belle job. Mais ça, c'est vraiment pour la pêche en eau profonde. Si on pêche en lac, par exemple, le lac des Chênes. Non, c'est ça. Là, on parle de pêche au poisson de fond. On pourrait refaire une autre chronique, exemple de pêche à la truite mouchetée au doré, que là, on aurait un offre de l'heure complètement différent. Mais en soi, je tenais à résumer quand même les choix de présentation qu'on peut avoir, parce que souvent, les gens, c'est des interrogations qu'ils vont avoir auprès des marchands. Ou sinon, dans un groupe de discussion de pêche blanche, comment est-ce qu'on se prend? Parce que le fjord, c'est intimidant. C'est grand, c'est profond. Si on n'est pas équipé le moindrement, ça peut être une journée comme cauchemardesque. À moins 32... c'est ça. C'est longtemps. Moi, j'ai passé la nuit sur place. Si j'avais pas eu une abri isolé avec un chauffage adéquat de 20 000 BTU, je serais persuadé que je serais mort d'hypothermie. Je serais encore là-bas. La motoneige, j'ai eu de la difficulté à partir le matin. Il a fallu que j'aille... C'est le seul froid de l'hiver, il va à la pêche blanche. C'est ça, exact. Mais les conditions étaient là, des belles marées, pression barométrique adéquate. Oui, il y avait la pleine lune, mais en soi, ça a été une superbe, de belle séance de pêche. J'ai déjà hâte d'y retourner. Fix, merci pour ces infos. Puis dépêchez-vous à la maison. Si vous voulez pêcher, il reste 2 semaines à peu près. Oui, jusqu'au 10 mars. Merci, Fix. Merci, Fix.